Le manoir Fraser, donc, c'est un ancien manoir victorien qui a été restauré, qui a appartenu à la famille Fraser. C'est une famille qui a été super importante dans le développement de Rivière-du-Loup au 19e siècle. Et le manoir est ouvert depuis les années, je pense, 1997, est ouvert au public. Donc, on a accès au manoir et il y a différentes activités. Les visites du manoir, donc c'est des visites qui sont guidées. Donc, on a des guides étudiants qui sont avec nous, qui sont costumés, donc qui se fondent dans le décor des lieux. Mais c'est pas juste pour les adultes, on a aussi des visites familiales parce qu'on a un fantôme au manoir. Et notre fantôme officiel doit être libéré, donc les familles viennent nous aider à libérer Alice, notre fantôme. On a aussi d'autres projets d'activités d'animation. On a eu des expositions avec Voir Alice en art contemporain, qui ont aussi fait des démonstrations avec le public. Le manoir, c'est pas juste des vieux meubles. Justement, les guides sont là pour raconter l'histoire de la maison, l'histoire de la famille, comment les gens vivaient dans cette belle maison-là. Au manoir, on s'occupe aussi d'animer le vieux Rivière-du-Loup. Donc, c'est vraiment le quartier qui est dans la côte, là, qui est tout près. Donc, on a l'été, justement, nos guides costumés qui partent dans le vieux Rivière-du-Loup pour le faire visiter aux gens, expliquer aux gens le comment du pourquoi le quartier s'est développé, découvrir les maisons, les anecdotes aussi qui sont reliées à ça. On passe aussi par l'église anglicane Saint-Barthélemy, la petite église grise qui est à côté. Puis, quand il n'y a pas de cérémonie religieuse, on va aussi à l'intérieur de l'église Saint-Patrice. Le manoir, c'est pas une propriété qui est clôturée, donc le terrain est très vaste, très grand et est accessible au public en tout temps. Il y a un grand jardin floral avec plusieurs fleurs, rosiers. On a aussi un verger avec des arbres fruitiers. Donc, c'est vraiment un grand espace que toute la population peut profiter. À chaque automne, on fait la fête des récoltes. Donc, nous, l'été, on a un potager qu'on s'occupe, qu'on entretient avec des jeunes, qu'on fait différents projets autour de ça. Et l'automne, il faut manger, il faut les récolter. Donc, on organise différentes activités autour de ce thème, des activités pour tous.